Bon, on a vu le principe du montage, on a dit que l'équivalence c'était le moment super important parce que en gros il y a le videur imaginaire qui dit stop et du coup on sait qu'on a fait rentrer ce qu'il fallait par rapport à ce qu'il y a là dedans. Donc on rappelle ici le coût de la boîte de nuit, on a un nombre de filles inconnues dedans, on fait rentrer des garçons, le videur dit stop quand tous les couples sont formés, nous on compte combien il y a de garçons qui sont rentrés, on en déduit combien il y avait de filles dans la boîte. Ici c'est pareil. Ici on a une solution attitrée, donc de concentration inconnue. C'est ce qu'on cherche en fait, c'est pour ça qu'on fait le dosage, c'est pour trouver sa concentration. On connaît le volume dans le bécher, vu que c'est nous qui l'avons versé, on a pris une pipette, on a versé par exemple 20 ml, 10 ml, 50 ml, suivant la pipette qu'on a pris. Et donc on connaît le volume qui a été versé. Alors je mets les indices 1 et 2, mais normalement, en général, ce sont des indices A ou B pour les dosages acide-base. Avec A pour acide et B pour base, ou B en bas pour base et A pour acide en haut. Voilà, selon le cas. Ensuite, ce qui est connu, donc on a dit volume versé. La solution titrante, on l'a choisie, on la connaît parfaitement, donc C2 est connu. Et le volume qu'on verse pour mélanger, ah ben ça on ne le connaît pas, vu qu'en fait il change tout le temps, vu qu'on verse régulièrement. Au début il y a 0, puis 1, 2, 3, jusqu'à 25 ml. En général si on a besoin de vider une seule burette. Donc ce volume il est variable. Par contre, définition de l'équivalence. Très important à connaître par cœur. Là vous mettez la vidéo sur pause. Vous le récitez 5 fois les yeux fermés. Et quand vous arrivez à le dire 5 fois de suite les yeux fermés, c'est bon, vous pouvez remettre en lecture. Alors, à l'équivalence, l'équivalence c'est quand le videur imaginaire il dit stop. À l'équivalence, les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques. Réactifs. Je vais prendre un exemple. Alors mettons ici qu'on ait à l'intérieur une solution qui contient des ions NH4+. Donc le couple c'est NH4+, NH3. Je dis n'importe quoi. Ici, NH4+. Et on veut connaître la concentration de NH4+, NH4+, NH3. Là-dedans, on va avoir de la soude. Formule de la soude, Na+, HO-, aqueux, solution d'hydroxyde de sodium. Donc ça va être le couple H2O, HO-. Donc la réaction de dosage, je rappelle qu'il doit être rapide et totale. Ça pareil, vous fermez les yeux, vous répétez 5 fois, vous mettez en pause. La réaction d'un dosage est rapide et totale. Voilà, vous pouvez remettre en lecture. Alors la réaction de dosage, ça va être NH4+, HO- donne NH3 plus H2O. Alors, à l'équivalence, donc au moment où le videur imaginaire dit stop, les réactifs c'est ça, sont dans les proportions stoichiométriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, j'ai des coefficients stoichiométriques qui sont cachés, 1 et 1. S'ils sont plus grands que 1, on les écrit 2, 3, 5. Mais là, c'est 1 et 1. Mais ça veut dire que la quantité de matière en mol, qu'on note petit n, la quantité de matière N, alors NH4+, c'est ici, on a mis l'indice 1. N1 divisé par son coefficient stoichiométrique, 1, est égal à la quantité de matière de HO-, donc là c'est l'indice 2 pour cette solution, N2, divisé par 1. Voilà. Si j'avais une réaction avec des coefficients stoichiométriques différents, par exemple, j'ai un réactif A plus 2 H3O+, qui donne, on va dire, A- plus 2 H3O+, donne AH plus AH2+, plus 2 H2O. Bon. Pas la peine de comprendre pourquoi j'ai mis A- et H2+. Ce qui compte, c'est que elle soit bonne. Vous vous fichez de savoir pourquoi en ST2S. Bon, ça, c'est là-dedans. Ça, c'est l'acide chlorhydrique. C'est contenu dans l'acide chlorhydrique là-dedans. Ce sont mes réactifs. Et bien, dans ce cas-là, on aura N
A- divisé par son coefficient stoichiométrique, là il est caché, c'est 1, égale N H3 au plus divisé par son coefficient stoichiométrique, c'est 2. Voilà. Et à partir de là, deux méthodes de calcul en fonction des épreuves. Donc ça, je vais repartir de ce cas-là. Ça nous fait N1 égale N2. Pourquoi je vais partir de ce cas-là et pas de ce cas-là plus compliqué? Parce que ce cas-là plus compliqué, on va plus le détailler sur le chapitre de l'oxydoréduction. Donc on va rester là-dessus. On n'écrit pas ça directement au bac, sinon on n'a pas tous les points. On doit d'abord écrire ça pour montrer qu'on s'est bien basé sur les coefficients stoichiométriques. Quand est-ce que cette égalité est valable? Celle-là ou celle-là, suivant la réaction. Elle n'est vraie qu'à l'équivalence, parce que les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques à l'équivalence. Je reviens ici. Les proportions, c'est une fille pour un garçon. J'ai 3 filles dedans, donc il faut rentrer 3 gars et je suis à l'équivalence. Mais la proportion autant de filles que de garçons, elle n'est vraie que quand le videur dit stop. Avant, c'est pas vrai. Si j'ai 2 garçons ou un qui est rentré, et que j'ai 3 filles dedans, c'est pas bon. On n'est pas à l'équivalence, on n'a pas les réactifs filles et garçons dans les bonnes proportions. Si le videur il dit stop, mais après on fait encore rentrer, c'est pareil, c'est plus valable. Donc ce n'est vrai que à l'équivalence. Voilà, donc toujours bien en tête, ce n'est vrai qu'à l'équivalence, cette égalité. Voilà, bon, deux méthodes de calcul maintenant. Alors, donc on a dit N1 égale N2. Voilà. Alors, il faut connaître la relation suivante, qui est que concentration égale quantité de matière sur volume, ou c'est la même chose, quantité de matière égale concentration fois volume. Les unités sont les suivantes. Quantité de matière, là, là ou là, c'est en mol. Concentration en mol par litre, ou mol fois litre moins 1, volume en litres. Voilà. Bon, deux méthodes, j'ai dit. Méthode 1, méthode 2. Voilà. Alors à quoi ça nous sert de connaître les deux? C'est qu'en fait, on est guidé par les questions sur les épreuves de bac. Et si on connaît les deux démarches, on comprendra où on veut nous amener, on répondra plus facilement aux questions, puisque en fait, elles nous semblent un peu... Voilà, on sait un peu à l'avance ce qu'on nous demande. Alors, première méthode. Donc N1, c'est égal à C1 fois V1. N2, c'est égal à C2 fois... Alors, je reviens là-dessus. Ici, on a dit le volume, il change tout le temps. Par contre, cette égalité, elle n'est valable qu'à l'équivalence. Et l'équivalence, c'est le moment où on a versé un volume qu'on appelle V2 équivalent. Alors ce volume, comment on le connaît? Soit on le donne dans l'énoncé, soit on le trouve par la méthode des tangentes, soit on le trouve en utilisant un indicateur coloré. Et dans ce cas-là, en général, on vous donne la valeur dans l'énoncé. Bon, fois V2 équivalent, voilà. Donc ça, c'est le volume dans le bécher qui est fixe pour ce qu'on a versé au début dans le bécher, pour la solution A titrée, solution de concentration inconnue. Et ça, c'est le volume qu'on a versé avec la burette quand on arrive à l'équivalence. Bon. Ensuite, donc je reviens, on a N1 égale à N2. N1, c'est la même chose que C1V1. N1 égale C1V1. Donc N1, je peux le remplacer par C1V1 puisque c'est la même chose. Donc N1, je le remplace par C1 fois V1. N2, c'est égal à ça. Donc je vais remplacer N2 par ça puisque c'est égal, c'est la même chose. C2 fois V2 équivalent. Notre inconnu, c'est quoi? Notre inconnu, c'est C1. Donc moi, je veux avoir C1 égal. Donc le fois V1, je veux m'en débarrasser. Donc le fois V1, de l'autre côté, ça va devenir divisé par V1. Ça fait C1 égale C2 fois V2 équivalent sur V1. Voilà, ici, on n'a plus qu'à remplacer par les valeurs et faire le calcul. Petite remarque. On a dit que normalement, ici, le volume, il est en litres. Mais en fait, comme on a en haut et en bas, ça va se diviser. Donc, les unités vont se diviser, vont disparaître. Donc, on peut rester en millilitres. On n'a pas besoin de faire de conversion. Voilà. Ensuite, ça, c'était la première méthode. Deuxième méthode. On part toujours de... Ça, c'est toujours vrai. On a toujours N1 égale N2. Petite remarque, j'ai déjà dit, mais
1 et 2, en fait, ça peut très bien être A et B, si ça c'est une espèce acide qu'il y ait dedans, et ça, si dedans, c'est une espèce, c'est une base selon Bronsted qui est dans cette solution. Et inversement, si ici c'est une base, on aura B à la place de 1 et A à la place de 2. Alors, donc, ici, N2, on a dit c'est C2 fois V2 équivalent. Ça, on connaît, ça, on connaît. Donc, dans certains sujets, on va nous faire calculer N2 égale C2 fois V2 équivalent. Et dans ce cas-là, ben, on est obligé de convertir en litres, parce que sinon, c'est faux. Par exemple, ben, il faut savoir que 1 litre, c'est égal à 1000 millilitres. Voilà, donc on fait un produit en croix, vous faites ce que vous voulez, vous vous débrouillez pour convertir. Et on trouve N2 du coup qui sera lui en mol. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a trouvé N2, on a N1 égale à N2. Donc ben, la valeur de N2 c'est N1. Donc on a toujours N1 en mol. Et ensuite, on utilise cette égalité. N1 égale C1 fois V1. Notre inconnu, c'est C1. Donc le fois V1, je m'en débarrasse. Ou alors on utilise directement cette formule-là. C1 égale N1 sur V1. Voilà, ça évite de résoudre. De toute façon, on retombe là-dessus. Voilà. Et là, pareil, V1, il faut convertir en litres. Voilà. Donc celle-là, la difficulté, c'est la petite astuce de calcul où on remplace N1 par C1V1 et N2 par C2V2 équivalent. Et là, la petite difficulté, c'est qu'il faut bien penser à convertir les millilitres en litres. Ah, j'ai oublié. Voilà.